Voilà, l'aïkido vu avec l'œil de la caméra d'Émile Barbara et montage réalisé par Jean-Yves Barbara. Et avec nous sur le plateau de Sport Nice, Daniel Jean-Pierre, professeur d'aïkido, 6e dan et non pas 5e dan comme il a été dit dans le reportage. C'est important ça, 5-6 ? Non, c'est pas très important. C'est pas très important, mais bon, c'est vrai que 6e dan c'est un cap pour dans le système de graduation japonaise, et que 6e dan, c'est vrai que c'est un grade supérieur. Par rapport, si on devait comparer à un sport beaucoup plus médiatique, par exemple, qui est le football, 6e dan c'est quoi ? Ce serait un joueur de l'équipe de France, un joueur champion du monde Non, très franchement, je crois qu'on peut pas comparer. D'accord. Non, c'est un niveau de maturité. Bon, il faut savoir que ça fait quand même 45 ans que je suis sur les tatamis. Je fais de l'aïkido depuis 45 ans. Donc, j'ai passé 5 années au Japon et j'y retourne de temps en temps. Et on peut dire quand même qu'après 45 ans de pratique, voilà, on commence à y voir un peu plus clair, et on sait à peu près où on va dans cette discipline, quoi. Et pourquoi il n'y a pas de compétition d'aïkido ? Il n'y a pas de compétition parce que c'est voulu par le maître fondateur qui voulait une discipline d'harmonie, une discipline où on essaie de progresser par rapport à soi-même, pas forcément par rapport aux autres. Donc il y a des sports de combat que tout le monde connaît, qui s'appuient aussi sur des traditions japonaises, mais l'aïkido est tout à fait atypique dans l'univers des arts martiaux. Pourtant, c'est une discipline qui a été développée pendant les périodes de guerre, si oui, je me suis bien documenté. C'est vrai. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, la réforme de la Constitution japonaise par les Américains, la plupart des arts martiaux guerriers sont devenus des do, c'est-à-dire des voies d'études, et ont pris des formes un petit peu artistiques et philosophiques et souvent religieuses, puisque bon, les arts martiaux traditionnels japonais prennent leurs racines quand même dans le shintoïsme, qui est la religion d'État au Japon. C'est pour ça que le lieu où on pratique l'aïkido, on appelle ça un dojo. C'est pour ça que le rituel japonais est traditionnel, et qu'il y a tout un système un peu relationnel qui fait qu'on est vraiment dans la culture et la tradition japonaise. Si je vous dis que c'est plus de la philosophie que du sport, vous me répondez quoi ? Je vais vous dire que vous avez raison, parce qu'en définitive, c'est une philosophie qui se pratique. Je veux dire, on n'est pas là pour faire des conversations ou pour écrire des livres, mais il y a une pratique physique, mais qui repose sur un concept philosophique. Et si je vous dis que quand on ne connaît pas, quand on a un œil de l'extérieur, je vous dis tiens, on a l'impression de rentrer dans une secte. Oui, c'est le sentiment qu'on peut avoir, effectivement. Mais dans la réalité, je crois que cette impression sectaire peut être due d'abord au lieu, qui est respecté par les aïkidokas, mais il n'y a pas de connotation religieuse. C'est un cérémonial typiquement japonais qu'on peut retrouver dans les traditions japonaises, comme dans la cérémonie du thé, la calligraphie, l'ikebana, l'art floral, etc. Mais il n'y a pas de connotation religieuse, et le professeur d'aïkido n'est pas un gourou, hein. C'est un guide technique, mais c'est pas un guide spirituel non plus, parce qu'il n'y a pas de discours sur la spiritualité. Et on a vu que les mouvements étaient bien détaillés, si je puis dire. Est-ce que c'était pour les besoins de la caméra, ou c'est toujours comme ça ? C'est-à-dire que cette discipline, elle est culturelle et artistique, et l'art du geste au Japon a une grande importance. Et pour que le geste ait une valeur, il faut à la fois qu'il soit efficace et qu'il soit beau. Donc c'est vrai que les gestes en aïkido sont très élaborés, et on les perfectionne inlassablement, et pour arriver au geste pur, au geste complètement dépouillé. Et ça, on le retrouve dans l'art japonais, dans les traditions japonaises. C'est comme ça, on va à l'essentiel, on essaie de retrouver les choses les plus fondamentales. Et c'est vrai, quand je sais plus quel élève là nous disait que voilà, quand on fait une queue de poisson, je réagis mieux par rapport à une certaine époque. C'est vrai ça ? On arrive à apprendre sur soi ? Je pense que la finalité, mais on n'y arrive jamais, c'est une approche, hein. C'est quand même de travailler sur la maîtrise de soi. C'est le sens quand même des arts martiaux japonais, c'est ça. Et c'est de travailler sur l'unité du corps et de l'esprit aussi. Mais la maîtrise de soi, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très important. Améliorer sa gestion personnelle, c'est-à-dire avoir un peu moins peur des autres et être capable de bien réagir. Le geste juste au moment juste, c'est le fondement du geste martial. On apprend vite
cette discipline, ou alors il faut de nombreuses années avant d'être, on va dire, un véritable aikidoka? C'est-à-dire on peut pratiquer à tous les niveaux. Maintenant, si on veut devenir un bon aikidoka, il faut quand même user beaucoup de kimono et avoir pratiqué de longues heures sur les tatamis. Hein. Il faut pas raconter d'histoire. Hein. Et on a l'impression quand même que c'est un sport qui serait plus conseillé pour les gens qui prennent vite des tours, quoi, qui sont soupolés, non? Non, ce qu'il y a de bien dans un club d'aïkido, c'est qu'on rencontre toutes sortes de gens. Alors on fait des cours d'enfants, on avait fait un reportage ensemble, vous vous en souvenez, du reste qui était... avec les enfants du NUC. Avec les enfants du NUC, hein, on avait vu qu'il y avait des enfants qui faisaient de l'aïkido à 5 ans. Nous, on a encore au club de Sofia ou au club universitaire des gens qui s'inscrivent à l'aïkido et qui ont 60 ans et qui viennent précisément parce que c'est pas une discipline sportive et qui vont pouvoir pratiquer en fonction de leur capacité physique. On n'est pas tous sur la même ligne de départ et c'est bien que ce soit des personnes âgées ou des femmes, puisqu'on a quand même beaucoup de femmes au club, qui puissent pratiquer sans aucune appréhension et chacun à sa place. Vous dites que c'est pas une discipline sportive, mais pourtant les mecs, c'est quand même, on a vu après les entraînements, on a vu que c'était assez physique, quoi. Ils transpirent, ils sont essoufflés entre guillemets, hein. C'est ça. Non, on peut dire que c'est pas une discipline sportive dans la mesure où il n'y a pas de compétition, mais le reste c'est très physique, quoi. C'est un peu comme dans l'alpinisme ou la spéléologie. On peut pas dire quand même que ce n'est pas, il n'y a pas un caractère sportif, mais dans la mesure où il n'y a pas de compétition, on peut dire que c'est pas un sport, que c'est une discipline martiale. Qui pratique l'aïkido aujourd'hui? Eh bien, écoutez, il y a un peu tous les profils. Hein. Il y a un petit peu tous les profils. Il y a toutes les tranches d'âge. Sociologiquement, on peut dire quand même que bon, c'est des gens qui le plus souvent sont intéressés par la culture japonaise, qui cherchent pas des choses au premier degré, et puis qui ont la capacité de traverser cette phase d'initiation quand même qui est assez difficile. On a un profil de gens quand même qui sont pas forcément intellectuels, mais qui recherchent autre chose qu'un sport de base. Alors, on l'a dit dans le reportage, lorsque vous êtes revenu à Nice pour enseigner l'aïkido, vous n'aviez que 2 élèves, je crois, c'est ça. C'est ça. Mes feuilles s'envolent, c'est pas grave. Oui. Avant d'en avoir 2, j'en avais 1 du reste. Et aujourd'hui, il y en a plus de 400. Entre les petits et les grands, oui. Ouais, comment expliquer cet engouement pour cette discipline? Oui, je pense que l'aïkido, ça correspond à un besoin social de gens qui n'ont pas envie de faire de la compétition, de gens qui cherchent autre chose, qui cherchent une activité riche, humaniste, artistique, avec une connotation culturelle. Ça les fait voyager un petit peu dans l'espace et dans le temps. Il y a cette relation avec le Japon, il y a ces traditions japonaises derrière. C'est vrai que c'est très exotique et que ça permet de prendre du recul par rapport à sa propre vie. Vous, comment vous l'avez découvert ce sport? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes prof d'aïkido? Alors moi je me souviens que la première fois que j'ai vu un petit film sur le maître fondateur, maître Ueshiba, je devais avoir 10 ans. À l'époque où il y avait qu'une chaîne de télévision, c'était en noir et blanc et j'avais trouvé ça merveilleux et depuis voilà, j'ai été marqué par ces images. Daniel Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir décalé votre cours. Et on va remercier aussi publiquement vos 3 élèves parce que c'est vrai qu'ils sont venus spécialement pour les besoins de la caméra d'Émile Barbara et donc pour les besoins des téléspectateurs de Spornis pour nous faire une démonstration. Donc merci à eux, merci à vous, bonne continuation et puis sachez que vous êtes le bienvenu ici sur ce plateau. Merci Dominique Poulain, à bientôt. À bientôt, j'espère. Voilà, c'est la fin de Spornis. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Spornis, vous le savez maintenant, hein, c'est sur le câble, mais c'est aussi sur Internet. L'adresse au bas de l'écran, les www.nice-télévision.fr. On espère tous ici que vous avez passé une heure agréable en notre compagnie. On se retrouve tout naturellement la semaine prochaine, si Dieu le veut, hein, comme on dit souvent. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne semaine, et puis surtout, portez-vous bien. Ciao.